Vous cherchez une cafetière à grains, je vais vous donner mon avis sur les défauts qui sont pour moi éliminatoires. La première chose que je vais éliminer, c'est le porte-filtre. Je ne me vois pas du tout manipuler ça à chaque fois que je veux me faire un café. Deuxième chose à laquelle j'attache de l'importance, c'est le réservoir d'eau. Il faut qu'il puisse se retirer et se réinsérer facilement. Ce que vous devez prendre en compte, c'est si par exemple vous avez une cafetière qui est dans un renfoncement avec un meuble au-dessus et que le réservoir d'eau est à l'arrière, alors là ça va être vraiment compliqué de pouvoir le retirer. Alors vous allez me dire oui mais je le remplis avec une bouteille et voilà, mais il faut le retirer le réservoir d'eau pour le nettoyer régulièrement. Moi je le fais à peu près une fois par semaine et je peux vous dire que si vous avez un meuble au-dessus et que vous devez retirer le réservoir, c'est la galère. D'ailleurs, tous les modèles Krups ont leur réservoir d'eau à l'arrière. Donc voilà, je vous montre la différence. Pour retirer un réservoir d'eau à l'arrière d'une cafetière, il est énorme en plus. Pour le remettre, je galère. Voilà la différence avec un réservoir d'eau qui coulisse. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Une autre chose à laquelle j'attache énormément d'importance, c'est l'accessibilité de l'infuseur. L'infuseur est accessible dans les DeLonghi et je sais qu'il est également accessible dans les Philips. L'avantage d'avoir un infuseur accessible, c'est que vous pouvez nettoyer votre infuseur et nettoyer à l'intérieur aussi. Au moins, vous n'avez pas de surprise, vous savez exactement comment est votre cafetière à l'intérieur. Donc la Philips, pareil, vous avez la trappe ici pour accéder à l'infuseur. Par contre, vous n'avez pas accès à l'infuseur dans la cafetière Krups et vous n'en avez pas non plus chez Jura. Je sais qu'il faut des pastilles pour entretenir l'infuseur de ces cafetières. Alors j'ai noté un gros défaut chez une amie la dernière fois avec le broyeur de la cafetière Philips. Et ceux qui ont des cafetières Philips, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Vous voyez la forme du broyeur? Donc là, on va comparer la forme du broyeur Philips et celle de chez DeLonghi. La dernière fois, donc mon ami a dit taper sur la cafetière pour que les grains puissent descendre parce qu'ils restaient bloqués là sur les côtés. Donc voilà, c'est un détail mais c'est quand même très embêtant s'il faut taper là pour faire tomber les grains. Si vous avez une Philips, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le broyeur. Par contre, ce que j'ai remarqué par rapport à la DeLonghi, c'est qu'elle est moins bruyante. Et en fait, elles sont moins bruyantes parce qu'elles ont des meules en céramique, alors que les DeLonghi ont des meules en acier. Alors, ils ont gardé leur meule en acier trempé. Par contre, ils ont fait une chambre acoustique depuis leur dernier modèle, donc les séries Rivelia ont des meules en acier trempé comme dans les anciens modèles. Par contre, ils font moins de bruit parce qu'ils sont dans une chambre acoustique. Ce que je trouve top aussi là, c'est ces moulins interchangeables là, c'est génial. Si vous avez des cafés aromatisés ou que vous voulez jongler avec du café, du déca, voilà, c'est top. Une cafetière à grains, c'est vraiment pas donné, donc voilà, c'est vrai qu'il faut essayer de regarder tous les détails avant de s'acheter sa cafetière pour ne pas être déçu. Voilà.